Hello, hello! Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est une mission de sauvetage. Nous allons sauver l'aquarelle des collines que j'avais complètement raté la première version. Vous pouvez aller voir la vidéo où je m'autocritique gentiment. Et je vous l'affiche ici telle qu'elle était dans la première version. Donc la mission, récupérer les choses, en faire quelque chose de regardable. Et pour ce faire, je sors ma botte secrète, les patates. Alors, c'est raté, bah c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire quand c'est raté? On va faire des personnages. Surtout que j'avais fait un chemin. Il me manque plus que les gens qui marchent sur le chemin. Bim pam pam pam. Bim pam pam pam. Toujours plaisir de faire des petits personnages là. Hop là. Oh, le premier personnage quoi. Le premier personnage. Alors je l'ai fait un peu petit, ça donne l'échelle. Hein. Ça veut dire qu'il faudra qu'ils soient bien tous petits. Avec cette perspective. On peut d'ailleurs en faire des clairs à l'arrière-plan là. Juste des petites suggestions. Parce qu'ils vont être vraiment petits. Petits et très clairs. Alors là par contre vert sur vert c'est pas très heureux. Comme choix. Enfin choix entre guillemets parce que je vous avoue que j'ai rien choisi. Hop. Vous avez vu c'est vraiment des taches. Des taches plaques. Petite tache. Peut-être un peu petit là. Je sais pas. Je sais pas. Pas. J'en ai reçu beaucoup des mails. Vous m'avez envoyé beaucoup de personnages. Toujours sympa. Vous êtes doués d'ailleurs. Hein. Il y en a des très très beaux. J'ai vu des personnages à l'acrylique. J'ai vu des personnages patates au crayon aquarellable. Vraiment, vous êtes bien amusés. Hein. Moi je reste avec mon pinceau là, mon vieux pinceau Perla et l'aquarelle. Je ne m'aventure pas sur des médiums étranges. Alors j'ai reçu un commentaire d'ailleurs qui me demandait comment faire des silhouettes un peu féminines. Alors de dos c'est pas très difficile. Hein. Comment est-ce que je vais pouvoir... Je peux en faire une là peut-être. On peut tout simplement faire des cheveux longs par exemple. Donc là j'ai fait exprès de peindre dans l'humide comme ça les cheveux diffusent. On pourrait faire une jupe, après là j'ai fait une grosse patate donc ça fait plutôt manteau. Je vais faire des jambes fines. Par contre elle est plus sur le chemin là. On a un problème. Non ça va. Voilà, c'est pas trop mal. On pourrait rajouter d'ailleurs un petit peu de pigmentation là. Ouais, bof, ça marche pas très bien. Alors, j'en ai un peu marre là, de l'avant-plan là. Je vais aller faire les jambes à l'arrière-plan. Alors vraiment là, il faut une valeur, une valeur très claire, une couleur très claire. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de pigment. Mais on le voit quand même. Hein.
Vous voyez l'avantage du pinceau Perla, avec sa pointe très fine. Voilà, après on n'est pas, faut pas détailler hein, l'arrière-plan. C'est exactement la même astuce que la vidéo sur l'illusion du détail. Les choses à l'arrière-plan prennent leur sens parce qu'on peint les choses, des choses précises au premier plan, enfin précises, des choses qui ressemblent à quelque chose au premier plan. Donc on peut faire juste des tâches à l'arrière-plan et ça fonctionne très bien. Voilà, je varie les couleurs sans me prendre la tête. Patate, vous voyez, hein, j'ai fait attention à la faire bien plus petite. La perspective, bon, il faut connaître quelques notions comme ça, qui sont assez importantes. Là, j'utilise à la fois la perspective géométrique, hein, c'est-à-dire que les choses loin sont petites, et la perspective atmosphérique, les choses loin sont plus claires. Voilà, je dis ça, mais là j'ai fait quelque chose d'assez foncé, c'est pas grave. Je vais même faire diffuser un petit peu entre les deux là. Hop. Non, ça va, c'est pas trop foncé. J'utilise vraiment des couleurs, mais totalement au hasard. Hein. Je ne réfléchis pas du tout aux couleurs que je prends. Hop, hop, hop. On va en refaire une. Oula, ça c'est vraiment trop. Oula, qu'est-ce que c'est que cette patate là? Oula, alerte, patate ratée, on dirait un phoque. On va faire un groupe de patates alors. Hein. Voilà. C'est à l'arrière-plan, c'est pas grave. On va rajouter une là. Histoire de recréer un peu d'équilibre. Oh, j'ai pas fait d'enfant. J'ai pas fait d'enfant. Hey, oh bah je peux en faire un là, au premier plan carrément. Je vais le faire volontairement petit, je trouve ça plus mignon en fait, quand il y a vraiment une grande différence de taille. La tête est pas bonne là. Je me suis raté. Raté. Mais c'est pas grave parce que je fais ça pour m'amuser. Allez, hop. Donne la main. Voilà, comme ça j'ai rajouté un peu de pigment qui diffuse, ça va donner du volume, c'est parfait. C'est parfait. Alors j'ai des personnages décapités là. On va leur faire des têtes. Des têtes bleues. Voilà. Pas mal la dynamique dessus là. Vous voyez, quand vous avez des personnages un peu tordus, en fait, ça donne de la dynamique. Et de l'intérêt. Et vous n'avez pas des personnages statiques. Donc là, je vais faire une jupe par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il faut juste faire un petit carré quoi. N'essayez pas de la faire évaser en bas, ça c'est un peu maladroit. Juste un petit carré. Après du coup faire des jambes assez fines, en tout cas sans texture de vêtements quoi. Voilà. Je vais rajouter un peu de peinture sur les têtes au premier plan, histoire qu'elles soient un peu plus contrastées. J'aimerais bien donner un peu de focalisation sur les têtes. J'ai vraiment raté celle de l'enfant là.
essayer de rattraper la misère. Allez hop, encore une patate là. On va mettre une rose à côté du vert parce que c'est des couleurs complémentaires. Ah, j'ai envie d'en faire encore. Regardez-moi celle-là. Oh, elle est belle celle-là. Et allez, on va se remettre un petit cyan là. Vite. Pam, 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 pam. Ah, il déborde sur le cadre, c'est magnifique. Allez, débordez, débordez. De toute façon, il n'y a pas de cadre. C'était raté. Ne pas oublier les têtes parce que les personnages décapités, c'est tout de suite moins joyeux comme thématique. Pom, 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 pom. Là, oui, là ça n'a pas diffusé, c'est un homme, là ça a diffusé, c'est une femme. C'est formidable. On va s'amuser à faire des petites ombres. Des petites ombres bien senties là. Tac, tac, tac. Allez, est-ce qu'on viendrait pas rehausser un petit peu les textures sur l'arrière-plan? Parce qu'en réalité, c'est jamais raté. Il y a toujours quelque chose à faire. Je peux pas faire la blague de l'espoir. Toujours de l'espoir. Vous voyez, c'est que ça manque de contraste. Donc, je vais redélimiter cette colline là et remettre un gros coup de contraste dans le vert derrière et on va être tout de suite beaucoup mieux. Et là dans l'humide, une petite bande bien sentie là, voilà, tac, tac. Ah voilà, ça ressemble plus à quelque chose là. Bon, le ciel trop bleu, là je pourrais pas y faire grand chose. Par contre, je peux redélimiter ça. Et faire un dégradé. Histoire que ça paraisse un peu naturel. Même ça sera forcément moins naturel que si je l'avais fait dès le début. Là, c'est important de repasser de l'eau un peu partout parce que sinon je vais avoir des traces en fait quand ça va sécher. Et je vais rajouter de l'ocre pour redonner un peu de lumière, même si la lumière en général hein, c'est le blanc. Je suis pas sûr en fait, c'est peut-être une mauvaise idée ça. Bon allez, je suis embarqué, on va faire la mauvaise idée jusqu'au bout. Non, si c'est bien, en fait c'est la texture quoi. Comme je vous l'avais dit hein, dans la vidéo de critique, le problème c'était que c'était très délavé pour diverses raisons et que ça manquait de texture. Oups, on a une tête qui saigne. On peut paniquer. Hein. On peut paniquer. Stop l'hémorragie. Faut pas que j'oublie de refaire l'enfant. Voilà. Il suffisait d'insister. Du coup, il est tout marron, le gosse. Super. Je suis proche du rouge là ou ouais, bof. Bon, ça ira.
Ok. Ah, j'aime pas trop la délimitation, elle est un peu trop nette pour le coup. Je vais repasser un tout petit peu de pinceau quasi sec, juste pour l'adoucir un peu. Là, on va redéfinir les têtes qu'on avait perdues dans l'herbe là. Est-ce que je redéfinis celui-là ou on accepte que ça soit un peu flou? Ouais, pourquoi pas, de toute façon le point focal c'est celui-là, hein. Le premier que j'ai fait. C'est clairement celui-là, et d'ailleurs, on va lui mettre une petite ombre sur les jambes. Vu que c'est j'allais dire le monsieur, mais c'est plutôt une madame, non, avec la coiffure. Vous en pensez quoi? Moi je suis plutôt team madame là. Pim, pam, pam, pam. T'as vu, ça rend bien hein, les personnages. Enfin, les personnages, on est même plus sur de la patate là, on est sur. Comment on pourrait appeler ça? Des miettes. Personnage miette. Et on peut faire encore pire comme personnage miette. Oups. J'allais faire des projections de personnages miettes, je vous assure que ça marche. Sauf que là, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Et là, ils se disent, mais, pourquoi ils ne se précipitent pas pour enlever cette goutte dans le ciel qui est en train de tout gâcher? C'est un peu la foule des oiseaux qui répond à la foule des personnages. Oh, le concept. On tient un concept. Allez, on n'a pas peur. On n'a pas peur de faire des gros oiseaux. Je vais faire des miettes. Des oiseaux miettes. Des oiseaux miettes sur l'horizon. Un peu trop régulière mes miettes. C'est pas mal. Oh, ça va tout dans la même direction. Je pense qu'il manque un gros oiseau là. Mais pas sûr. Pas sûr. Un seul moyen de le savoir. Et là, c'est n'importe quoi. Hop. Wow, j'ai réussi. C'était exactement ce que je comptais faire. C'est ce que j'escomptais. Surtout, ne revenez pas sur ce que vous faites, hein. Ça doit être spontané. Je plaisante. Non, ça va aller bien. On touche pas à ce personnage. Ouais, petite signature discrète, hein. Ça marche pas très bien le Posca blanc sur l'ocre. Bon, normalement, quand on signe, ça veut dire que c'est terminé. Mais là, quand même, on peut encore faire des choses, hein. Je vous donne cette petite astuce pour les oiseaux.
fait absolument son petit effet. Passer du Posca ou autre peinture blanche, hein. D'ailleurs le pinceau gouache et pinceau, ça doit marcher mieux quand c'est un petit format comme ça. Mais ouais, ça fait son petit effet. Vous pouvez faire sous l'aile, sur l'aile. Nous avons réussi. Mission accomplie. Nous avons fait de cette aquarelle ratée une véritable œuvre d'art digne des plus grands maîtres. Bon, il est tard, je vais aller me coucher et je vous ferai l'introduction et la conclusion demain. Et voilà le rendu final. Vous voyez, hein, ça ressemble à quelque chose au final. Bon, alors le ciel est trop saturé. Ça, je pourrais pas y faire grand chose. Retenez ça, hein, les ciels, il faut vraiment y aller mollo, même quand vous voulez du contraste, il faut y aller mollo. Du bleu qui tire vers le cyan, très clair. Quand vos ciels sont trop présents, c'est une erreur classique, hein, d'avoir des ciels trop présents. Mais j'ai quand même réussi à rehausser les collines et en accentuant le contraste de la colline ici, à faire ressortir la colline chaude au premier plan et à lui redonner de la lumière. Vous voyez aussi, hein, comment on peut faire un groupe de personnes avec de la perspective atmosphérique en faisant vraiment juste des taches qui ressemblent à rien à l'arrière-plan. Et puis je me suis amusé à faire des oiseaux aussi, j'aime bien la composition finalement. De votre côté, n'hésitez pas à rajouter des personnages sur l'aquarelle que vous avez faite, si vous l'avez faite sur le tuto des fondamentaux. Puisque celle-là, je l'avais refaite. Hein. Hop. Donc on pourrait rajouter des personnages ici. N'hésitez pas non plus à refaire le fond et à rajouter des personnages, c'est pas un fond qui prend beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura amusé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.